Hey, salut internaute! Avez-vous déjà entendu dire que le cœur a ses raisons que la raison ignore? Citation des Pensées de Blaise Pascal. On va discuter un petit peu de tout ça. Attention, la phrase suivante va résumer toute la vidéo en 10 secondes. Étant donné que je suis perdu je ne sais trop où, au milieu de nombreuses étoiles dans un univers qui s'étend vers l'infini, Je fais ce que mon cœur me dit. Enfin, attendez, petite parenthèse. Je sais pas vous, mais personnellement, je trouve que c'est un peu un lapsus d'utiliser cette formulation. Parce que personne, même les spécialistes, ne sont vraiment capables de dire si c'est vraiment le cœur ou le cerveau, ou même ni l'un ni l'autre, qui s'occupe des sentiments. Et de tout ce qui va avec, entre guillemets. Du coup, je préfère l'appeler le système de sentiments. C'est joli, non ? Bref, fin de parenthèse. Moi, mon système de sentiments, parfois, il me dit de faire des vidéos. Pour que tout le monde les voit. Parce que je pense avoir un message à faire passer. À travers tout ce que j'ai déjà partagé et tout ce que je vais partager sur cette toile magique qu'est Internet. Au final, je sais pas pourquoi je fais tout ça. Et tant mieux. j'ai juste l'impression que c'est une bonne chose de le faire. Alors je le fais. L'humain, petit humain, comprend si peu de choses de son univers. Peut-être même qu'il n'y comprend juste rien du tout. Il peut simplement croire en ce dont il a envie. N'est-ce pas là une information qui s'assemble plutôt bien avec le fait que ce soit une bonne chose d'écouter ses sentiments ? Ou son système de sentiments ? Peut-être que la réponse est oui, mais le problème devient tout de suite beaucoup plus complexe quand on rajoute un autre élément dans l'équation. Et cet élément, c'est la raison. Si votre inconscient ou votre système de sentiments propose à votre cerveau des idées, il se peut qu'elles soient réfutées parce que considérées mauvaises par votre raison. Parce que elle ne comprend pas ces idées. Ainsi, les gens trop cartésiens, c'est-à-dire qui accordent trop d'importance à la raison, sont trop inconscients, parce qu'ils oublient l'importance des sentiments. Je vous propose de faire un petit tour du côté de la psychologie et des neurosciences. Si vous me le permettez, on va y aller avec des pincettes. Je suis très loin d'être un spécialiste de ces sujets, bien que je les trouve fascinants. Alors je vais faire comme si je n'avais pas révisé au contrôle, je vais faire aller de mes connaissances. Non, je rigole, j'ai fait 2-3 recherches quand même. Et ça reste des sujets qui m'intéressent depuis l'enfance. De nos jours, le cerveau est encore mal compris par l'humain. Il a beau l'étudier depuis la nuit des temps, les spécialistes du sujet ont encore du mal à le comprendre réellement. Du coup, il y a des gens qui déforment les propos, et d'autres qui disent des gigabêtises. D'après ce que j'ai cru comprendre, la partie frontale de notre cerveau, qu'on appelle le lobe frontal, toute la région supérieure, s'occuperait de tout ce qui se rapporte à la logique et la raison. Ce serait une partie du cerveau plus intérieure qui, elle, s'occuperait davantage des sentiments, le système limbique. Enfin, je pense que ce que je viens de vous dire là est assez approximatif et pour comprendre ce que je veux expliquer, c'est pas le plus important à retenir. Pour comprendre ce que je veux expliquer, ce qui est le plus important à retenir, c'est plutôt ce qui va suivre. En m'aventurant sur ces terres arides du cerveau que je connais peu, ou que l'on connaît peu, je voulais parler ici de la conscience et de l'inconscience, ou plutôt de l'inconscient. Pour tenter de relier les neurosciences à la question philosophique du cœur et de la raison. Cette partie inconsciente de notre cerveau est un petit peu comparable à la partie cachée d'un iceberg. Pour information, il existe aussi le subconscient qui fait la transition entre les deux. Conscience, subconscient, inconscient, 3 termes que tout le monde utilise sans que personne sache que ça veut dire vraiment. Tenez, regardez, je trouvais cette image sympa. En gros, ici, l'inconscient, il est représenté comme une giga grande bibliothèque avec plein de livres dedans, donc ça c'est votre inconscient. Et puis il y a un mec qui se balade dans la bibliothèque, qui range les livres, ce mec là c'est votre subconscient. Puis de temps en temps, s'il a envie, le subconscient, il prend un bouquin et puis il monte à l'échelle et il l'apporte à la conscience. Bon, après je sais pas s'il y a une échelle des étagères des livres et un mec qui se balade dans notre tête, mais je sais pas, j'aimais bien cette représentation. D'ailleurs, en parlant de bibliothèque, ça me rappelle un truc. La bibliothèque du film Interstellar, qui d'ailleurs est clairement mon film préféré, top 1, direct. Là, je vais pas balancer des spoilers de fou furieux, mais je vais balancer des spoilers quand même. Si vous avez pas encore regardé le film et que vous voulez le regarder, à vous de décider. Si vous voulez, on se retrouve à 5 minutes et 45 secondes. Je vais expliquer rapidement le rapport entre Interstellar, cœur et raison.
Pour la faire courte, le scénario de ce film est super complexe. Il est pensé de A à Z et de Z à A dans les détails. Il colle aux théories scientifiques à merveille. Et au cœur du scénario, il y a un dilemme de fou entre cœur et raison. Le réalisateur s'est amusé à jouer avec les concepts de conscience, de subconscient et d'inconscient. Et il a rajouté à ça le concept d'espace-temps. Le personnage principal finit ainsi par se retrouver entre les murs d'un dilemme métaphysique. Vous voyez cette bibliothèque là ? Ça c'est chez lui. Plus tard, il se retrouvera à des années-lumière d'ici, mais derrière cette bibliothèque. Plus exactement, il sera dans un espèce d'univers parallèle. En étant dans le futur, le personnage s'influencera lui-même dans le passé. Je vous avais prévenu, le scénario est super complexe. Pourtant, il y a bien un lien avec la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je voulais faire une vidéo entièrement compréhensible facilement, c'est raté. J'ai dérapé. Bon, on va avancer un peu parce que c'est passionnant, mais c'est pas là où je veux en venir. À elles toutes seules, les parties du cerveau qui s'occupent de gérer la conscience sont incapables d'entrer en contact avec ce qui touche à l'inconscient. Ainsi, dans nos prises de décision, l'inconscient joue avec le conscient, alors que l'inverse est impossible. D'ailleurs, on peut rappeler les mots employés par Antoine de Saint-Exupéry. Enfin non, que dis-je ? Employés par le Petit Prince, sage petit bonhomme qui a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » C'est pour cette raison que les personnes trop cartésiennes ne comprennent pas leurs sentiments et font alors appel à leur raison. Mais pourtant, René Descartes, le père du cartésianisme, croyait en Dieu. Voyez-vous, même un obsédé de la raison comme lui a choisi d'écouter ses sentiments pour répondre à la question du sens de la vie. Et ceux qui connaissent vraiment le personnage savent à quel point cet argument est puissant. Si lui l'a fait, dites-moi qui pourrait parvenir à ne pas le faire. D'ailleurs, l'autre vieux tonton du début, Blaise Pascal, qui disait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, il pense la même chose que Descartes. Genre, la raison a ses limites et seul le cœur peut aider à accéder à Dieu. Mais pour lui, le cœur peut accéder à la vérité tout autant que la raison. Putain, je m'étais promis de pas parler des vieux. Je suis désolé. J'ai l'impression que les vieux philosophes, tout le monde trouve ça chiant parce que tout a changé depuis. Bref, restons concentrés. Personne ne peut échapper aux sentiments. Personne ne peut échapper à l'inconscient. Notre inconscient influence nos prises de décision, qu'on le veuille ou non. Petit aparté, j'adore les planches de ce gars qui se fait appeler The Aqua Ogietti. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail parce que c'est très marrant et très inspirant. Bien évidemment, pour ma part, celle que je préfère, c'est la dernière. Tout ça pour dire que lorsque nous sommes confrontés à des sentiments auxquels nous ne comprenons rien, c'est notre inconscient qui tire les ficelles attachées à nos sentiments. Et sachez que notre inconscient a beau s'appeler inconscient, tout ce qu'il vous balance à la gueule lorsque vous ressentez des sentiments n'est pas dépourvu de sens. Ce sont les fruits d'un gros mélange, une grosse soupe, un gros gloubi-boulga, de vos souvenirs, de vos idées, de vos réflexions, qui appartiennent au passé, que vous pensez avoir oublié, mais qui pourtant sont là, quelque part, dans votre cerveau. Et sachez, mesdames et messieurs, que ces fruits, les fruits de votre inconscient, sont délicieux, sont excellents. Faut-il encore savoir les déguster, les savourer. Et j'ai l'impression que c'est pas une évidence pour tout le monde. Voici là l'une des raisons pour laquelle je me suis donné à fond pour faire cette vidéo. Pour ceux qui voudraient creuser un petit peu sur le sujet, je vous conseillerais de consulter les travaux de Albert Moukeber, ou alors Carl Jung. Je pensais jamais dire ça un jour, mais des fois il faut arrêter de réfléchir. Et je pense que ça c'est l'une des choses les plus dures dans le jeu de la vie. Trouver le juste milieu entre cœur et raison. Savoir quand réfléchir et quand ne pas réfléchir. Ou plutôt deviner peut-être quand réfléchir et quand ne pas réfléchir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo que j'ai adoré faire. Je sais qu'il y a déjà plein de vidéos qui existent sur le sujet, mais j'en ai jamais vu qui synthétisaient comme je viens de le faire. J'ai évité de trop la construire et j'ai improvisé, j'ai fait au feeling, j'ai parlé de ce qui me passait un petit peu par la tête. J'aurais pu parler de 1000 autres choses, mais
En fonction des retours sur celle-ci, je pourrai dans le futur réaliser une autre vidéo qui traite des mêmes sujets, mais avec des idées différentes. Et comme d'habitude, je serai content de discuter, d'échanger, de partager avec qui que ce soit sur le sujet, ou sur quoi que ce soit. Si vous avez des questions, des remarques, des critiques, je prends. Je veux. Pour moi, la vidéo, elle est nickel. Mais, comme tout le monde, je ne dispose pas de la science absolue. Apprendre aux gens et apprendre d'eux. C'est pour ça que je me casse le huc à faire des vidéos comme ça. Sur ce, je vous salue et vous conseille d'essayer de maîtriser votre point d'équilibre entre sentiment et raison. Pour ma part, on est dimanche, il est 13h, j'ai un contrôle de physique demain. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai préféré passer les 3/4 de mon week-end à faire cette vidéo. Je crois que je vais encore devoir passer beaucoup de temps à expérimenter ce point d'équilibre. Alors. Arrobase Nathan. Clique. Wow, 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 wow.